Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 25 juillet 2023. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On va regarder le temps pour cet après-midi mardi et demain mercredi, voir notamment si le temps va un petit peu s'améliorer parce que, comme vous avez pu le constater hier, le temps était quand même assez maussade sur pas mal de régions, et orageux et aussi un petit peu frais quand même. On va voir si tout ça va s'améliorer, notamment demain. Donc, on va commencer par la situation générale du pays. Alors, nous sommes toujours, j'allais dire, malheureusement, dans une situation plutôt dépressionnaire, hein, puisque vous voyez qu'au nord du pays, on est entre 1005 et 1010 hectopascales, et qu'on franchit la barre des 1015 uniquement que sur le sud-ouest du pays. Alors, si on regarde aussi la situation en altitude, on voit que on a ce petit talweg là qui est présent là ici, enfin ce talweg qui est présent, qui est un peu dessiné. Je dis petit parce que il n'est pas si dessiné que ça, mais quand même, on le voit quand même pas mal, hein, ça se voit sur la carte. Avec la situation générale, on ne peut que là redouter que le temps ne s'améliore pas aujourd'hui, hein, puisque vous voyez que les pressions ont quand même beaucoup de mal à remonter. Après, demain, on va voir. Donc, on se passe très vite aux pluies. Et donc, comme on peut le voir, il pleut énormément ce matin sur le pays. On a des pluies qui circulent sur toute la moitié nord, sur le Jura. La moitié sud est un petit peu plus épargnée, mais toutefois, il y a quand même quelques petites pluies là, qui circulent encore une fois. Ici, là, sur un axe. Ici, on est où là? On est, vous voyez, entre Ussel et Millau, voilà, sur également l'extrême sud-ouest, le Pays Basque, il y a des pluies qui circulent. Donc on a vraiment, de façon générale, vraiment un temps assez nuageux et assez pluvieux, enfin pluvieux du moins, nuageux sans doute aussi, mais pluvieux sur le pays. Sauf l'extrême sud-est, hein, qui est à l'écart, avec quelques petites pluies là du côté de Nîmes là, qui arrivent apparemment. Donc on a un temps quand même très nébuleux ce matin, et regardez sur le pays ce que ça donne au niveau de la photo satellite. Là vous voyez que l'ensemble du pays quasiment, sauf l'extrême sud-est, est sous les nuages. Donc on le voit là aussi. Alors le vent. Alors le vent, il y a des rafales de vent sur pas mal de régions, comme vous pouvez le voir, hein, du côté de sur l'extrême, sur le sud, là vous voyez que tout le sud est vraiment concerné, le sud-ouest notamment par le vent, et on a même des rafales à 60-70 km/h là sur les Pyrénées orientales, sur ces régions-là. Ici, là au large de la Méditerranée, 65-70 km/h, et le nord c'est un petit peu moins de vent quand même, hein. Au nord d'une ligne Nantes, on va dire Mulhouse, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, hein, sauf du côté de la basse Normandie, mais c'est vraiment le sud et particulièrement le sud-ouest, hein, qui est concerné par du vent à 50, 40-50. Alors c'est pas beaucoup, mais enfin, ça plus la pluie, plus les nuages, c'est clair que ça donne une impression un petit peu quand même automnale ce matin sur le pays. Alors, les rafales de vent enregistrées hier: en Berrieux dans l'Ain 82, à Chambéry 85, au Cap-Béar 89, 97 au Mont-Aigoual et à l'Île-Rousse 116 km/h. On va passer actuellement donc tout de suite au bilan de temps qu'il a fait hier. Alors hier matin, nous avons eu des températures. Alors attendez, j'ai un doute, mais je vais regarder. Ouais, c'est bien ça. Alors là, comme vous allez le voir, il y a certaines régions où il y a eu l'amplitude qui a été très faible. Puisque regardez, sur le nord du pays, donc sur en gros Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la Normandie, la Lorraine, les Pays de la Loire, nous avons eu des températures hier matin de 14 à 16 degrés. Les Pays de la Loire, Centre, Île-de-France, Champagne-Ardenne Sud, Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le Limousin, des températures de l'ordre de 16 à 17 degrés hier matin.
Sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes de 17 à 19. Et finalement, les très peu de régions ont eu une zone chaude hier. C'est donc de 19 à 21 degrés en gros, grosso modo le pourtour méditerranéen. Sur le sud Languedoc 21-22 et en Corse, Corse du Sud notamment 22 à 24 degrés. Et les températures hier après-midi, comme vous pouvez le voir, eh ben, il y a une certaine région qui n'a vraiment pas eu beaucoup d'amplitude. Regardez sur la Bretagne, Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, de 19 à 22 degrés. Sur les Pays de Loire, le centre, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-Comté, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Est, Auvergne, Midi-Pyrénées et Aquitaine, on n'a eu que de 22 à 25 degrés. Il a fallu aller sur le sud de la Bourgogne et Rhône-Alpes pour franchir la barre des 25 à 28. Et c'est encore une fois la PACA qui s'en sort avec 31 à 34 sur le sud de la Corse, 34 à 37 et une petite zone de transition là sur le sud du Languedoc et le sud de Rhône-Alpes de 28 à 31 degrés. Nous avons donc eu vraiment hier un temps assez maussade quand même, enfin un temps assez frais. Maussade, ça dépend des régions, mais frais, orageux, hein, pour là où je suis notamment. Mais on a eu quand même pas mal surtout un temps assez frais quand même. Hein. Donc on va regarder ensuite après si cela va évoluer pour demain. Alors on va passer... parlons-en, on va passer tout de suite finalement à la prévision de demain. Alors regardons, enfin d'aujourd'hui déjà, cet après-midi et demain ensuite. Alors voyons les zones de pluie. Donc comme vous voyez ce matin, le pays va se réveiller avec pas mal de pluie. Donc ces pluies vont, comme vous pouvez le voir, persister toute la journée, notamment sur une bande allant de la Bretagne à l'est, débordant sur le centre et la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté notamment. Donc là, on a vraiment une zone de pluie très présente. Et demain, le temps devrait être un petit peu plus sec quand même. Regardez, hein, il y a moins de zones de pluie là qui sont prévues. Donc déjà, petite amélioration par rapport à aujourd'hui, c'est le temps. Le temps a l'air un petit peu moins quand même pluvieux qu'aujourd'hui. Alors les vigilances, eh ben, actuellement, on a toujours des vigilances jaunes, orage, sur toutes ces régions-là que je suis en train de passer. Donc vraiment... il faut être très vigilant. Et par contre, en Haute-Corse et Corse du Sud, il y a aussi canicule et vent. Hein. Alors, il y a les départements de l'extrême sud-est qui sont toujours ici, donc les Alpes-Maritimes, en vigilance canicule jaune. Mais il faut voir que tous ces départements-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un orage peut éclater sur ces régions. D'ailleurs, moi, hier, j'ai eu un orage magnifique de grêle. Enfin, une grosse averse de grêle, du moins, que je vous communiquerai, que je vous publierai quand je pourrai. Mais en tout cas, je l'ai capté et je peux vous dire que... Alors, ça n'a pas été des gros grêlons, mais il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Ça a été des grêlons, je ne sais pas, gros comme des petites billes de plomb. Donc, ça a été vraiment assez impressionnant hein, quand même. Hein. C'était impressionnant. Alors, on continue avec la nébulosité. Donc cet après-midi, que va devenir la nébulosité? Sur le quart nord-ouest, un temps nébuleux, mais on pourrait quand même voir passer le soleil. Le quart nord-est, lui, il est clairement sous les nuages. Donc le quart nord-est, ça comprend tout ça, hein, évidemment. L'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, notamment l'Île-de-France, regardez aussi la Bourgogne et la Franche-Comté, beaucoup de nuages. Sur le quart sud-ouest, il y a de la nébulosité, mais on a quand même une domination apparemment de soleil, quand même beaucoup de nuages, mais aussi pas mal d'éclaircies sur le sud-ouest. Et le quart sud-est, c'est vraiment donc le meilleur quart, hein, j'allais dire comme d'habitude, avec beaucoup de soleil, avec quelques nuages, mais qui ne vont pas altérer l'impression de beau temps et un ciel plutôt voilé. Voilà, donc par moment, mais sur le sud-est, c'est vraiment la région où il fait le plus beau. Demain, alors regardons le paramètre temps.
enfin nébulosité déjà, on a vu le temps un peu avec les zones pluvieuses, on regardera ça après avec l'accumulation des pluies. Sur le quart nord-ouest, donc quelques éclaircies quand même, pas mal de nuages sur la Bretagne surtout et la basse Normandie. Le quart nord-est, lui, devrait être sous les éclaircies quand même, pas mal de nuages aussi, mais on voit quand même qu'il y a quand même de belles trouées. Le quart sud-ouest, alors une grosse nébulosité là sur le littoral. Le littoral landais et girondin, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de nuages. Et le littoral du Pays Basque aussi. Mais à l'arrière, vers Midi-Pyrénées, vous voyez qu'il y a un peu plus de soleil. Et le quart sud-est, lui, est toujours sous le soleil quand même majoritairement, avec quelques nuages et des fois un ciel qui a tendance à se voiler. Demain après-midi, on a un soleil présent toujours sur le sud-est, sur le sud-ouest beaucoup de nébulosité et sur toute la partie nord du pays, alors sur la Bretagne également, mais sur toute la partie nord du pays, c'est un ciel troué avec une alternance d'éclaircies et de nuages, comme vous pouvez le voir. Alors on va voir si là-dedans il y a des pluies, parce que si c'est le cas, il pourrait y avoir aussi des averses qui se déclenchent, donc un ciel un petit peu instable quand même. Ça semble se dessiner sur ces cartes. On va continuer avec l'accumulation des pluies. Alors, l'accumulation des pluies. On se place sur cette carte-là, mardi 25 juillet, donc 5 heures du matin. On va se mettre donc à... On va se mettre à jeudi. Voilà. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que beaucoup de régions sont concernées encore une fois par la pluie, puisque vous voyez que les plus grosses pluies vont concerner le quart nord-est, en particulier Champagne-Ardenne et Lorraine, avec des valeurs qui sont quand même assez importantes, qui vont jusqu'à 20 mm sur la Lorraine. En descendant vers le Jura, il y a quelques zones aussi concernées par des pluies importantes, là, comme vous pouvez le voir, 12 à 13 mm en 2 jours. Sur le quart nord-ouest, il y a pas mal de pluie aussi, moins sur la Bretagne, mais vous voyez que là aussi il y a des millimètres. Sur le quart sud-ouest, quelques millimètres de pluie, en particulier sur le Pays Basque, là, 9 à 10, mais globalement ça reste quand même un petit peu plus sec que sur le nord, et il n'y a que le quart sud-est finalement qui va être épargné par les pluies les prochaines heures, enfin les prochaines 36 heures. Alors maintenant on va regarder la chronologie, quand est-ce que ces pluies vont arriver. Sous quelle forme? Alors ce matin, comme vous pouvez le voir, encore pas mal de pluie qui circulent et des choses qui ont tendance à s'intensifier. Regardez, quand même, c'est pas des petites pluies qui circulent. Alors, ça reste quand même constant, ça semble être des averses. Là, il y a un beau paquet pluvieux là, qui semble être présent sur toute l'est du pays, l'Alsace, la Lorraine, en débordant un peu sur le Nord-Franche-Comté, sur le centre aussi. Donc là, il y a pas mal de choses qui circulent, de pluie qui circulent. Vous voyez qui se décale vers l'est. Dans la nuit, ça va se calmer. Et demain, mercredi, les pluies semblent plus faibles. Vous voyez que c'est quand même, surtout aujourd'hui, que les pluies semblent les plus présentes. Moins de pluie demain, sauf sur la partie nord. Mais aujourd'hui, on a un temps quand même très pluvieux. Je reviens en arrière, là, sur l'est notamment. Pas mal de pluie, d'averses mêlées par le dessous. Vous voyez, ça, ce sont des averses quand même plutôt. Là, c'est une zone plutôt organisée quand même. Qui est présente sur la carte. Voilà, alors on va voir après si ce sont des orages. C'est vrai qu'il y a des endroits quand même qui sont très orangés. Il pourrait y avoir des orages là-dedans. On va regarder la Cape après. Alors, ça c'est bon. La Cape, en fait, on va la regarder pas après, on va la regarder maintenant. Ça je ferme, et le vent c'est après. Alors la Cape, on va regarder pas plus tard que tout de suite. Alors déjà, donc la Cape, ça voudrait dire que sur la zone qu'on a là, alors effectivement, regardez, voilà, effectivement, toute cette zone là, ici, c'est c'est du bleu, pour y avoir des averses là-dedans, des averses peut-être très localement orageuses. Ça va pas être les orages du siècle, évidemment, mais par contre, mêlés à ces pluies, il pourra y avoir quand même des averses, voire un petit coup de tonnerre très localisé, mais ça restera isolé en termes d'orage. Par contre, en termes
d'orage de cape pour demain, c'est calme. Donc en fait, il se donc distingue quoi? Bah, que le temps a l'air quand même demain d'être meilleur, hein, globalement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de pluie encore, beaucoup de ça et là de l'instabilité, enfin surtout sur la partie est. Par contre, demain, la pluie se raréfie et l'instabilité également. Voilà. On passe au vent avant de passer aux températures. Les rafales de vent. Alors, je regarde. On a pas mal de vent là sur, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le Languedoc, sud Languedoc, sur les Pyrénées-Orientales, en remontant vers les Cévennes et le Lyonnais. Vous voyez, des rafales à 60 à l'heure. Du côté également du Var, hein, des rafales à 60 à l'heure possibles. Alors, est-ce que ça va aller au-delà? Alors, vous voyez, là, il y a des zones, hein, quand même. Une petite zone qui circule ici, entre on va dire, le centre Bourgogne, ici, des zones un petit peu plus à 60 à l'heure. Mais sinon, globalement, il n'y a pas de choses au-delà de 60 à l'heure. Je regarde, mais je vois pas. Non, ça va. Ça a l'air d'aller pour les prochains jours. On va passer maintenant au temps. Après, aux températures, pardon. Le temps c'est fait, on va passer aux températures. Alors, les températures, je ne sais pas pourquoi, ça a sauté. Alors, on va y aller voir. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, attendez, j'ai un problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez que je vous ai dit qu'on y arriverait. On va passer aux températures pour demain matin. Alors, d'abord cet après-midi, hein, ça serait peut-être bien. Alors, sur le quart nord-est, des températures de 16 à 18 degrés sur le quart nord-est, hein, vous voyez, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup. En débordant vers Bourgogne-Nord, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, on a des températures qui vont aller de 18 à 21 degrés sur le Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, la Bretagne, de 18 à 21 également, sur le centre. Non, le centre, je l'ai fait sur le Limousin, sur l'Auvergne, de 18 à 21. Sur Midi-Pyrénées, vous voyez, on va passer la barre des 20 degrés, 21 à 24, en allant aussi sur l'Aquitaine, le nord de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées centre, sur Rhône-Alpes, de 24 à 27 degrés sur le Languedoc, Sud-Rhône-Alpes. Finalement, c'est juste, encore une fois, la PACA et la Corse qui va être sous la chaleur, de 27 à 30 sur la PACA et la Pointe PACA, là, 30 à 33 sur les Alpes-Maritimes, et la Haute-Corse, donc le nord de la Corse. Donc vous voyez que cet après-midi, les températures vont être quand même, encore une fois, assez fraîches, puisque, je vais vous mettre sur les normales, nous avons des normales de 5 degrés inférieurs de déficit, donc par rapport aux moyennes de saison. Vous voyez, c'est vraiment assez impressionnant. 5 degrés, 2 degrés de plus pour la Corse, c'est la seule région où il y a il y a un petit excédent. Mais sinon, la région qui a vraiment le plus gros déficit, c'est la Lorraine, avec 9 degrés de déficit. Demain matin, les températures seront de 12 à 14 degrés sur une grande partie du pays, puisque vous voyez que sur la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, Lorraine, l'Alsace, le centre, le Limousin, l'Auvergne, tous ces départements-là, ces régions-là seront entre 12 et 14. La Bretagne, Sud-Pays de Loire, partie centrale de Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes de grosso modo 14 à 16, 16 à 18 sur pas beaucoup de régions en fait, c'est surtout sur le nord de l'Aquitaine et le sud de Poitou-Charentes. Les régions qui s'en sortent, encore une fois, c'est de 22 à 25 sur la Corse. Et puis les autres zones, c'est des zones de transition, puisque vous voyez que la partie ouest on va dire, du littoral de la Côte d'Azur sera à 18 à 20 et du Languedoc également. Les normales de ces températures, la Corse tire la moyenne vers le haut, mais sinon,
grosso modo, nous sommes quand même plutôt, on va dire en moyenne, sur des normales de saison. En moyenne. On va dire que ça va, c'est pas trop la catastrophe par rapport aux températures de l'après-midi. Hein. Alors, l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Alors, eh bien, il va y avoir une baisse des températures. Regardez où? Eh bien oui, sur les Alpes-Maritimes, il va y avoir une baisse de 5 degrés à 3 à 5 degrés des températures. C'est la partie donc PACA et Rhône-Alpes qui va voir les températures baisser le plus. Sinon, partout ailleurs, ça va être à peu près la même chose, donc de 0 à 1 degré en plus quand même. Sur une bonne partie des régions. Alors, il y a quelques régions quand même qui vont avoir des hausses, il faut quand même le préciser. Donc, les baisses, hein, on les a vues, hein, c'est ici, sur l'extrême, enfin sur le sud-est, hein, Rhône-Alpes, PACA. Beaucoup de régions en jaune sont à peu près stables. Bon, vont peut-être gagner entre 0 et 1 degré. Les régions qui gagnent quelques degrés, donc c'est le centre, entre 1 et 3, la Bourgogne, et notamment la partie nord de 3 à 5, ainsi que le sud Champagne-Ardenne, et aussi des pieds des Pyrénées qui vont gagner quand même quelques degrés, donc le Pays Basque, sud Midi-Pyrénées et sud Languedoc. Donc les températures vont, ça donne quoi tout ça? Donc de 17 à 19 degrés sur la Bretagne et sur le nord Franche-Comté, sud Lorraine, de 19 à 21 degrés sur toute une partie de la France. Alors là, c'est une grande partie de la France qui va être concernée par ces températures autour de 20 degrés finalement. Donc c'est la Bretagne, la Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, l'Île-de-France, entre 19 et 20 degrés, ça fait quand même pas beaucoup, hein. 20 degrés en Île-de-France pour un mois de juillet. On va être sur les Pays de la Loire, le centre, pareil, entre 19 et 21, la Bourgogne, le Limousin, l'Auvergne. Les températures de 21 à 24 sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Et pareil, donc la Corse, 28 à 31, vous voyez, ça baisse pas mal. Hein, on est autour de 30 degrés en pointe. 26 à 28 sur le littoral PACA et Languedoc, et la zone de transition hein, qui va donc de la frontière Midi-Pyrénées, Languedoc et Rhône-Alpes et PACA avec 24 à 26 degrés, j'ai envie de vous dire, seulement. Et les températures sont 4 degrés en dessous des normales. Alors je regarde par rapport à aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit mieux en moyenne, mais il y a quand même des départements où il y a quand même pas mal de déficits. La Franche-Comté, hein, 6 degrés 6 de déficit, l'Alsace, la Lorraine, il manque 6 degrés, l'Auvergne aussi, Midi-Pyrénées. Seule la Corse est à peu près de saison, mais vous voyez que c'est pas folichon, folichon, folichon. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour un nouveau point en espérant que, évidemment, le temps s'améliore, notamment pour jeudi. Voilà, bye bye à tous, passez une bonne journée.